Les résultats réalisés par Ecobank Côte d'Ivoire, au titre de l'année 2021, sont connus, depuis ce mardi 5 avril 2022. Ecobank Côte d'Ivoire a organisé son Assemblée Générale Ordinaire, AGO, le mardi 5 avril 2022, au Radisson BLU Hotel, route de l'aéroport d'Abidjan, dans la commune de Port-Bouët. Les différents résultats de la banque. Il ressort des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, AGO, de la banque qu'un résultat net de 34,304 milliards FCFA a été réalisé au titre de l'exercice 2021. Majoré du report à nouveau de l'exercice antérieur de 7,515 milliards FCFA, le solde global disponible avant affectation donne 41,820 milliards FCFA. Le paiement des dividendes aux actionnaires de la banque s'effectuera à partir du 29 avril 2022. L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé de distribuer aux actionnaires un dividende total de 25,708 milliards FCFA, correspondant à 467 FCFA par action, soit 420,3 FCFA. Le paiement des dividendes s'effectuera à partir du 29 avril 2022. Lire aussi secteur bancaire, le total bilan Ecobank Côte d'Ivoire enregistre une baisse de 1%, voici les raisons. L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé d'affecter 5,145 milliards FCFA aux réserves légales. Quant au report à nouveau, il s'établit à 10,965 milliards FCFA. Les mandats des administrateurs arrivés à expiration, à l'issue de l'AGO, ont été renouvelés pour une durée de 3 ans, qui prendra fin à l'issue de l'AGO de 2025 qui statuera sur les comptes de l'exercice 2024. Financement des PME. Polari Etnard, directeur général de Ecobank Côte d'Ivoire, a indiqué que l'AGO est un moment important dans la vie de toute société. Nous avons organisé cette AGO afin de communier avec nos actionnaires et leur faire un compte rendu des différentes activités de l'entreprise. Le conseil d'administration présidé par M. Michel Akaandui a fait un rapport de gestion, ce qui a permis aux actionnaires de mieux connaître ce qui a été fait. Nous leur avons présenté aussi la performance de leur entreprise avec un certain nombre d'indicateurs qui sont importants pour eux. Et enfin, les actionnaires de l'entreprise se sont prononcés sur les résolutions qui leur ont été présentées et c'est avec beaucoup de bonheur que toutes les résolutions proposées par le conseil d'administration ont toutes été approuvées par les actionnaires de la banque, a mentionné le directeur général. Lire aussi le financement des PME au cœur d'une rencontre entre le ministre Félix Anoblé et les banquiers. Polari Etnard a rappelé qu'en 2019 et 2020 qui sont des années de la pandémie de Covid-19, la banque a distribué des dividendes aux actionnaires. Ce que nous faisons sur l'année 2021, c'est de continuer à distribuer des dividendes. Aujourd'hui, nous voulons récompenser les actionnaires qui nous ont fait confiance durant les années difficiles, a-t-il indiqué. Pour cette année 2022, la banque compte déployer une enveloppe d'environ 12 milliards FCFA pour le financement des petites et moyennes entreprises, PME. Le directeur général, Polari Etnard a confié que la situation du financement des petites et moyennes entreprises, PME, est un sujet clé pour la société qu'il dirige. Donnant la preuve de cela, il a informé que la banque a mis en place un programme qui est axé sur 3 leviers, le financement, l'accompagnement et la digitalisation. Pour cette année 2022, nous comptons déployer une enveloppe d'environ 12 milliards FCFA. Le conseil d'administration est aussi dans le suivi de ce programme, a mentionné le décigramme. Accompagnement des startups. En tant que banque de financement, l'accompagnement des startups est aussi un sujet que les responsables de la banque regardent. Mais ce n'est pas un sujet que nous pouvons régler seuls, en tant que banque. Parce qu'en réalité, les startups ont plusieurs besoins, fait remarquer Polari Etnard. Des prévisions pour près de 90% des créances en souffrance sont prévues pour cette année 2022. Les créances en souffrance sont un des niveaux les plus élevés de l'industrie bancaire. Pour y faire face, la banque ambitionne des provisions pour près de 90% des créances en souffrance. Lire aussi Société, une convention de 3 milliards de FCFA pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Nous allons maintenir cette approche durant les prochaines années pour nous assurer que nous délivrons des résultats sur le court terme et nous assurer aussi que nous avons une situation pérenne sur le long terme, justifie le premier responsable de la banque. Le directeur général de la banque avait à ses côtés, pour la conférence de presse animée après l'AGO, le président du conseil d'administration, Michel Akaandui.